j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que pour vous tout se passera bien en 2024, que l'année sera meilleure que 2023 par bien des aspects, ou voilà, si votre année 2023 pour vous était superbe, qu'elle soit également magnifique en 2024. Voilà, après toutes les choses classiques, hein, santé, c'est surtout ça, la famille, un peu d'argent quand même, c'est bien aussi. Voilà, j'espère que voilà, pour vous en tout cas, tous vos projets, tout ce que vous pourrez mettre en place, j'espère que pour tout ce que vous entreprendrez, tout sera couronné de succès. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être toujours fidèle, et pour les nouveaux à nous rejoindre. J'espère que ça va vous motiver à essayer de gérer votre argent, mais également pour ceux qui me suivent, à faire les choses par vous-même, à essayer voilà, de moins dépendre des supermarchés, de faire votre potager, d'essayer de faire des petits plats à maison, de réduire notre empreinte sur la société. Voilà, d'ailleurs, il faudra que je refasse un petit récap aussi, peut-être sur la partie zéro déchet. Voilà, j'ai des idées de vidéos, là, je voulais vous en faire une pour cette semaine. Il y en a une que j'aimerais bien vous faire. Je vais essayer de prendre le temps, mais voilà. Sur ce, je vous présente le budget que nous aurons en janvier 2024. Il y a donc quelques petits ajustements sur le budget. Alors, pour resituer notre contexte, nous sommes une famille de 4, mon mari et moi. Nous vivons en centre Val-de-Loire, dans une maison que nous remboursons à crédit, crédit qui passe ici, vous le voyez, de 825 €. En fait, nous avions 2 crédits, nous en avons déjà remboursé un, et donc là c'est la partie en fait restante, la plus longue, sur je crois qu'il nous reste encore, je vais pas vous dire de bêtises, je vais dire 17 ans, mais on va dire quasiment 20 ans à payer. On n'a plus de crédit voiture, conso, ni rien. On n'a plus que ce crédit là, donc forcément c'est vrai que ça c'est mieux dans les finances, mais il y a quand même toujours des à côté. Donc mon mari a déjà reçu son salaire, moi pas encore. Il a eu un salaire de 1938 € ce mois-ci, donc il n'y a rien, il n'y a pas de prime. Et moi, donc théoriquement, ça reste stable aux alentours donc de 1723 €. Je verrai théoriquement demain. La CAF va nous donner 141 €, et nous devrions avoir des remboursements de santé. Et là, j'ai rien mis. Je sais pas sur combien tabler. On va avoir une très grosse dépense santé, je pense, ce mois-ci. Alors j'ai marqué 150, mais franchement je ne sais pas. Je vous remets le tableau un petit peu plus bas. J'ai un rendez-vous demain à la première heure avec un spécialiste. Je dois avoir normalement une opération chirurgicale. On ne sait pas comment ça va se passer ni rien, donc sur cette partie là c'est un peu flou malheureusement pour moi. J'en saurai plus demain. Nous avons pas d'orthodontiste ce mois-ci, mais je suppose que nous aurons une orthophoniste. Donc je me suis dit à peu près 80 d'orthophoniste, et le reste à peu près du spécialiste. Voilà, je sais pas. Donc franchement, je navigue à vue d'œil là. Donc ce qui nous fait un budget total total de dépenses de 3764 €, sur lequel nous allons déduire toutes nos charges fixes. Pareil, normalement janvier il va y avoir des augmentations. Je suis restée sur la même chose que ce que j'avais prévu le mois dernier, à savoir 90 € d'EDF, donc 825 € de crédit IMO, 50 pour l'eau, 15 pour les frais bancaires
85 pour l'assurance habitation voiture, 20 € pour l'assurance moto, 17 € pour mon téléphone, 6 € pour le téléphone de ma grande, 20 € pour le livret à Damien, le téléphone à Damien et celui de la maison, la box internet, etc. 65 €. J'avais dit qu'il fallait que je regarde, il faut absolument que j'aille voir pour qu'on puisse essayer d'avoir un peu moins cher. 100 € pour les impôts, 75 € pour la mutuelle. Et du coup, j'ai déjà catégorisé ici en charge fixe les épargnes. Donc chaque mois, on met 100 € de côté à chaque fille et 400 € pour les dépenses à venir. Donc ça, dès que je vais recevoir mon salaire, ça va partir sur les deux comptes, sachant que comme j'ai déjà sur les 1900, j'ai déjà retiré de l'argent pour les enveloppes du mois et que le crédit passe en tout début de mois, voilà, j'ai préféré attendre que mon salaire arrive. Voilà, ce qui nous fait 1988 € de charges fixes et un reste à vivre de 1776 €. J'ai modifié un petit peu, j'ai marqué en réel ici combien nous aurons de par rapport à ce qui était prévu. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal. Au lieu d'à chaque fois, là, j'étais en train de rayer, etc. Je me suis dit, dès que ça va passer, hop, je mettrai le montant directement sur la colonne. Ça me permettra de voir ce qui est passé et ceux sur lesquels, en fait, j'ai éventuellement une variation. Donc le mois dernier, apparemment, c'est bien une augmentation pour le téléphone de la grande qui passe à 6 €. Autant dire que, vu ce que j'en consomme, peut-être que je verrai aussi pour le faire réduire. Également, nous avons dans une partie un petit peu variable la garderie et la cantine des enfants. J'ai mis 200 € parce que j'ai normalement un rattrapage par rapport aux vacances qui devraient arriver et la cantine donc qui ferait novembre-décembre, je crois, un truc comme ça. C'est pas toujours très bien expliqué. 400 € pour l'essence, je suis restée sur mon budget normal. Santé, donc 150, c'est ce que je vous ai dit. 10 € de péage, c'est le péage du mois dernier qui est censé donc passer sur ce mois-ci. Et 34 € de chèque que les personnes n'ont jamais encaissé. Donc là, bon, bah, je vais pas leur courir après. Sur ce, le budget de ce mois-ci, donc comme vous voyez, la colonne est beaucoup plus grande que le mois dernier pour ceux qui ont l'habitude de mon budget. Nous avons décidé avec mon mari de mettre en place, on va essayer, on va voir, puis je sais que ça fait toujours polémique, mais de l'argent de poche pour les enfants. Donc, est-ce qu'on faisait sur les notes? Est-ce qu'on faisait sur les tâches ménagères, etc. Et comme il y a eu un gros relâchement sur l'aide sur les tâches ménagères, on a décidé de faire des tâches sur les ménagères, mais également sur les notes. Donc, on part sur un système mixte, on va voir ensuite comment on s'organise. L'idée étant de dire que chaque fille, tous les mois, peut avoir jusqu'à 10 € d'argent de poche, suivant les résultats scolaires. Donc en gros, sur 20, donc 20, 10, 10, je prends par exemple Elona, elle a une moyenne donc de 13,20 sur 20. Si je ramène sur 10, ça lui fait donc 6, quelque chose, on va arrondir. Et donc ce sera l'argent qu'elle aura pour ce mois-ci en argent de poche mensuel. Et en plus de ça, pour leur donner une petite carotte, je voulais en fait mettre sur les tâches ménagères, mais quelque chose qui est au mois sur les tâches ménagères, on s'était dit que c'était trop long. Donc on a prévu un tableau et donc on se répartit les tâches ménagères. Les filles peuvent avoir, donc si elles font toutes les tâches, 10 € à se répartir entre elles, suivant qui fait plus sur tel jour, etc. À la fin de la semaine, on compte. Elles ont des points, on va dire, bonus, si elles nous font des trucs en plus, et des malus
si en fait elle nous manque de respect ou quoi que ce soit. Donc ce qui sera éventuellement pas dépensé ici sur le mois, peut-être que voilà, ça se répartira sur les tâches. Donc j'ai prévu, je vais pas faire une belle étiquette, mais j'ai prévu une enveloppe spéciale fille pour la partie mois et semaine. Donc maintenant, en plus de la partie loisirs, donc j'ai Damien pour lequel je donne 10 € chaque semaine pour voilà, s'il a besoin de s'acheter du pain, une bricole avec les collègues, de se prendre un kebab ou quelque chose. Voilà, il a le droit. Hein. Donc du coup, je lui laisse 10 €. Loisirs, si on va le samedi avec les filles quelque part, 10 €. Divers, timbre, poste, etc. 10 €. 10 € de secours. Et il y avait théoriquement aussi santé. Oui, voilà, c'était santé d'hiver. Voilà, santé d'hiver, 10 €. Secours, 10 €. Donc les filles, 10 €. En enveloppe hebdomadaire, j'ai également donc les courses sur lesquelles je prévois 100 € de courses par semaine. Et en mensuel, beauté 60 €. Tout simplement parce que ma fille maintenant se fait épiler les sourcils, donc du coup j'ai rallongé un petit peu. Et animaux, jardinage, sachant que maintenant avec ces enveloppes elle va peut-être pouvoir se le financer elle-même. C'était aussi l'inconvénient parce qu'avant le moindre truc, anniversaire de copine ou quoi que ce soit, c'était à moi de payer, et je voulais que ce soit elle qui sorte de la poche pour les copines. Donc voilà, je pense que ça me permettra aussi de balancer un petit peu ce genre de dépenses que je faisais pour elle, et que j'aimerais qu'elle prenne la responsabilité de leurs achats. Animaux jardin, 100 €. Et les croquettes spécifiques pour Robin, 60 €. Donc pareil, j'ai fait une petite enveloppe spécifique pour Robin, 60 €. À voir si je le passerai pas directement en charge fixe ou variable en fait pour le payer en CB. À voir, voilà. Donc j'ai été retirée et je vais pouvoir faire le remplissage avec vous, comme j'ai pas pu le faire la semaine dernière, enfin sur la semaine passée. Juste avant, hop, le Père Noël est passé et il m'a apporté 50 €. Voilà, donc ça, voilà, c'est l'argent que j'ai eu donc pour Noël. Donc ce que je vais faire, je me suis dit, je vais l'investir directement sur la fête d'anniversaire de Kira qui arrive à très 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 grands pas. J'ai corrigé par rapport à la fois dernière, j'ai été vérifier pour la fête de Kira, donc il faudra payer 100 €. Et j'ai 50 € pour son cadeau, ce qui nous fait 150 € de budget à prévoir pour sa fête, enfin pour son anniversaire. Donc il faut que ce soit fait avant le 9 janvier. Donc ça va être à faire très très rapidement. Donc je sais pas si vous voyez, ouais, c'est bon. Je vais dire maman. C'est moi, je rajoute 50 €, ce qui nous fait donc 141 €. Je vais pouvoir finir ça là, voilà, c'est bon. Je vais acheter son cadeau. J'avais dit que je le ferais déjà hier, on n'a toujours pas fait. Donc voilà, faut qu'on le fasse là. J'ai également retiré quelques pièces que j'avais, je les ai converties en billets avec cette semaine. Voilà, comme ça me permettait que ce soit plus simple. Et comme elle est quasiment finie, j'ai rajouté une petite liste que je vais alimenter au fur et à mesure de l'année, les enveloppes donc finies ce mois. Donc normalement en fin de semaine, je vais clôturer cette enveloppe en marquant qu'elle aura été finie. Et je vais devoir en faire une très rapidement puisque Elona a l'anniversaire donc d'une copine le 13. Donc là, à voir en fait, est-ce que avec son argent, on va lui prendre quelque chose. Je suis pas sûre qu'elle ait encore assez
Donc voilà, au pire, je ferai l'effort de ce mois-ci. Si on est bon, en mettant les 400 € de côté, si on fait pas trop de dépenses CB, si j'ai pas de remboursement, etc., on a un delta de 140 €. À voir. Comme je vous ai dit, je suis vraiment pas sûre de moi. Donc bon, voilà. On verra ça. Sur ce, on va passer au remplissage. Je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors, hop. Youpla. Donc, pour les filles, pour la semaine et au mois, ça va être donc les nouvelles enveloppes. Donc, j'ai 20 €. Hop. Pour les filles, sachant que je vais faire de la monnaie. Alors, j'avais dit 2, 4, 6, 8, 10. On va faire ça tout de suite. Comme ça, je vais me garder les billets de 10 pour la fin. 2, 4, 6, 8, 10. Ça, c'est les courses pour la semaine. Alors, je vais essayer de faire encore en sorte, comme il reste des trucs au congèle et tout, de faire un maximum sur le congèle pour pouvoir finir Chiara et l'anniversaire de la copine, vu que ça, il faut vraiment acheter ça là. Je pourrais pas me permettre de faire ça le 13 pour le 13. Donc voilà, j'ai pas envie de courir le matin de l'anniversaire de la copine pour aller lui chercher le cadeau. Voilà, donc ça je vais voir. Donc ça c'était mon petit porte-monnaie pour les courses alimentaires. Donc ça c'est bon, ça a été déposé. Ensuite, j'ai 60 € pour Robin en bas. Donc hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Hop. Et donc celle-ci, je vais la sortir, je lui ai fait une petite enveloppe spéciale. Je vais simplement la sortir de quand j'en ai, pour pas l'avoir tout le temps avec moi. Je la prendrai juste le jour où j'irai prendre les croquettes pour le chien. Donc Robin, c'est fait. Ensuite, on a dit les animaux, 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Hop là. Donc ça c'est mensuel. Animaux. Beauté, 2, 4, 6. Pareil, celle-ci, elle est en mensuel. Santé, hop. Beauté. Hop. Voilà. Faut que je vois si ça tombe à la fin de la dernière semaine du mois, voire de l'année, fin du mois prochain. Si ça se trouve, je pourrais économiser les 60 € de ce mois-ci. Ça, je serais contente. Et il nous reste donc 20 € pour les filles pour le mois. Ah mince, je me suis peut-être trompée. Ah oui, ça. 20 € pour les filles pour le mois. 10 € en petites pièces pour les filles pour leur semaine à répartir. Et Damien, je crois que j'ai fait un souci quelque part. Je vais vérifier mes enveloppes en dehors. Damien, loisirs, santé, secours, ça fait 4. Je vais vérifier mes billets. J'ai peut-être oublié de retirer un billet de 10 €. Je vérifierai mes enveloppes en dehors. C'est pas grave, au pire j'en mettrai pas dans ce cours. Donc, Damien, faut que je lui laisse. Et moi, donc on va faire santé d'hiver. Hop là.
plaisir. Puis bah secours, du coup je vais pas mettre. Je vais vérifier, j'ai peut-être juste oublié de retirer. Je vais vérifier si j'ai pas glissé un mauvais billet. Je vais pas prendre plus de temps que ça parce que ça fait déjà un peu long je trouve. Hop. Donc ça on va le laisser. Et on a dit pour les filles. Donc pour le mois, j'ai donc 10 et 10. Donc sur la partie mois, j'ai donc 10 € pour Chiara et 10 € pour Elona. D'accord. Je vais donner, j'arrondis, hein, mais Elona elle a donc 13,20. Je vais lui arrondir à 7 € et 7 € pour Chiara. Ce qui nous restera donc reste 3 € et 3 €. Donc ça je vais me faire de la monnaie avec, avec d'autres enveloppes. Et ça restera dans cette enveloppe-ci si jamais je dépasse le budget de la semaine des 10 €. Donc hebdo S1, donc je vais mettre 10. Et dimanche soir, je vous dirai si les filles ont été bien actives sur la participation à la maison pour le ménage. Si ça se trouve, cette idée est complètement à chier. Peut-être, je ne sais pas. Nous verrons bien. Et puis, dans ces cas-là, voilà, hein, ce sera une expérience comme une autre. Franchement, elles grandissent et des fois, on ne sait pas trop gérer. On ne sait pas comment faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, à la base, j'étais pas trop pour leur donner de l'argent pour les tâches ménagères. Je pars du principe que c'est un dû. Les enfants doivent aider. Après, je vois dans d'autres familles, des fois, il y a des gamins qui aident, des gamins qui aident pas du tout. Je vois des parents qui donnent absolument pas d'argent de poche, mais qui payent tout à tout va aux enfants. Donc, c'est pas forcément les responsabiliser plus. Je vois des familles où, voilà, les enfants aident et puis s'ils aident, ils ont un petit peu plus. Et puis ils ont toujours quelque chose malgré tout. Donc voilà, c'est vrai qu'elles arrivent à un âge où elles veulent avoir aussi un peu d'argent de poche, ce que je peux comprendre. Donc voilà, on va tester, on va voir, hein, c'est un test. On verra. C'est parfois un peu difficile, hein, la gestion des ados et des pré-ados. Voilà, je sais pas trop. Vous me direz, vous, comment vous gérez vos petits monstres. Voilà, j'avoue, voilà, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de science exacte pour ça, donc on va voir. Sur ce, du coup, je vais vérifier mes petits billets. J'ai peut-être juste oublié de retirer dans ce que j'avais pris à la banque un billet de 10. Je vais vérifier. Et donc celui-ci part pour mon mari. On est bon pour cette semaine. Je vous retrouve dimanche. On fera un bilan de cette première semaine de financement des tâches ménagères. Et puis voir si ça peut se tenir ou pas dans la durée. Sur ce, voilà, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez. Dites-moi si vous avez changé quelque chose à votre budget pour ce 1er janvier. Voilà, je suis curieuse de savoir voilà, si vous avez adapté, voilà, comment vous allez faire. Sur ce, encore une fois, bonne journée, bonne année, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche.